Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 15 au 21 novembre. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le ciel va se dérouler pour nous cette semaine. Alors on arrive de 2 semaines quand même assez intenses où est-ce qu'on a eu il y a 2 semaines une nouvelle lune en Scorpion qui a été quand même assez piquante. Ensuite on a eu un transit assez particulier au milieu de la semaine précédente. Et puis cette semaine on continue un petit peu sur cette vague d'intensité. On est dans la saison des Scorpions après tout, fait que pourquoi pas. Et puis, on va avoir une première éclipse en Taureau. Donc, on va regarder ça tous ensemble. Aussi, je voulais dire, si tu es nouveau par ici, ben merci d'être là, bienvenue. Et puis, si tu es quelqu'un qui revient semaine après semaine, ben merci aussi d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Alors, pour le lundi 15 novembre, on a une journée qui commence relativement bien. Donc, l'aspect principal qui se passe durant cette journée, c'est que le Soleil qui est en Scorpion va venir faire un carré à Jupiter en Verseau. Alors, le Soleil en Scorpion vient nous aider à illuminer les parts de nous qui sont un peu plus sombres. Donc, c'est vraiment, le Soleil représente notre ego, notre vitalité, c'est l'essence dans le moteur. Donc, ici, on est vraiment drivé à s'observer, aller profondément à l'intérieur de nous et puis de découvrir un peu qu'est-ce qui a besoin d'être transformé. Le carré à Jupiter, Jupiter c'est une planète bénéfique, donc qui vient apporter une certaine chance, une certaine bénévolence. Il y a vraiment un côté optimiste qui vient avec ça. Et donc le carré vient être un aspect de tension. Mais vu que Jupiter est impliqué, ça peut être vécu aussi plus positivement. Donc ici, chose à noter, c'est qu'il faut faire attention au débordement d'ego. Parce que Jupiter a cette tendance à vouloir amplifier les choses. T'sais. Et puis vu qu'on parle du Soleil qui est en train de plonger en profondeur, ça se peut que Jupiter vienne mettre de l'essence sur le feu, d'une certaine façon, et puis viennent intensifier un petit peu tout ça. Donc, il faut faire attention de ne pas se sentir submergé par ce plongeon qu'on s'offre à l'intérieur de soi. Il ne faut pas non plus penser qu'on est plus grand que nature d'une certaine manière. Il y a cette tendance à vouloir être plus que plus avec un carré à Jupiter. Donc ici, un certain appel à la tempérance, puis savoir un peu que tout le monde est en train de vivre ça. Et que l'on peut vraiment prendre ça d'un point de vue à qu'est-ce qu'il y a à apprendre de tout ce qu'on est en train de vivre. Pour le mardi 16 novembre, alors on voit que la Lune, elle, vient aussi faire un aspect avec Jupiter, donc un aspect de sextile. La Lune est en bélier, donc la façon qu'elle a de prendre soin d'elle, c'est de suivre son cœur, d'être fougueuse, de pouvoir initier des projets, de vouloir avancer. Il y a vraiment comme cette idée de faire quelque chose avec une Lune en bélier. Et donc, le sextile vient offrir des opportunités avec Jupiter, qui est une planète qui amplifie tout ça. Donc, on a vraiment une belle énergie, une belle façon de voir comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des autres, et de voir en fait le bon côté des choses à travers tout ça. Donc, suivant les 2 dernières semaines qui ont peut-être été un petit peu plus intenses, ça fait du bien de pouvoir s'offrir une certaine légèreté, puis de voir où est-ce qu'on a envie d'avancer. C'est vraiment cette idée ici de voir c'est quoi la quête, c'est quoi l'aventure sur laquelle on a envie de se lancer, puis on suit notre cœur avec ça. La Lune va également faire un carré à Pluton. Donc ici, il y a une petite intensité qui va se faire ressentir parce que Pluton a cette tendance à mettre la focale sur les choses et à venir intensifier. Donc, je parlais qu'il y a une certaine légèreté avec cette Lune en bélier, mais ici, le carré à Pluton va venir faire en sorte que pour s'offrir vraiment cette légèreté et cet abandon de certaine façon, il y a peut-être certaines choses qui ont besoin d'être regardées en face au préalable. Donc ici, Pluton vient déterrer les choses parce que Pluton se trouve en Capricorne. On parle donc d'un travail plus terre à terre, plus en profondeur, qui va venir représenter nos fondations. Et puis, en faisant remonter ça, on vient voir en fait peut-être qu'il y a certaines peurs qui nous habitent. Il y a peut-être certaines choses qui ont besoin d'être débloquées ou transformées. Et puis, si on s'offre ce travail-là, on peut vraiment profiter d'un sextile avec Jupiter qui nous amène sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment cette idée de dire, bon, ok, je suis préparé pour l'aventure, mais mon sac est peut-être un peu lourd. Alors, je vais défaire mon sac pour voir en fait s'il y a des choses que j'ai juste pas besoin ou que j'amène parce que j'ai peur de manquer quelque chose, pour se permettre d'avoir un paquet plus léger et pouvoir profiter davantage de l'aventure. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut voir ça. Ensuite, en fin de journée, la Lune va transitionner dans le signe du Taureau. Donc ici, une Lune beaucoup plus calme et posée, qui a envie de reconnecter avec ses plaisirs, avec ses sens. Donc, après avoir eu ce goût d'aventure et tout ça avec la Lune en bélier, on vient se poser en Taureau. On vient aussi observer un petit peu comment ça nous a fait ressentir, comment ça nous a fait sentir de se permettre un peu cette aventure et cette légèreté-là. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en terre, justement, pour ce qui s'en vient. Donc, le Taureau est une très belle énergie pour se poser, se reposer et chercher à concrétiser quelque chose pour plus tard.
Ensuite, pour le mercredi 17 novembre, cette lune en taureau, qui je dis est un peu plus posée, relax, n'a pas envie que ça soit trop stressant, vient être quand même aspectée de plusieurs façons avec des planètes qui sont plus challengeantes. Donc ici, on va parler d'un carré avec Saturne, donc un aspect de tension, une opposition avec Mars, donc où est-ce qu'on doit trouver un certain équilibre, et une conjonction avec Uranus. Fait que ça fait quand même beaucoup de tiraillage de couvertine. On va parler quasiment d'un carré en T ici. Donc, où est-ce que entre le taureau, le scorpion et le verseau, ça tire. Ce sont toutes des énergies fixes. Donc, il y a peu de flexibilité qui est disponible à ce moment-là, mais il y a toujours moyen de voir comment est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu à travers ça. Puis, ben, tu sais, là, je les ai tous décrits comme s'ils se passaient en même temps, mais ça se passe un peu successivement, un après l'autre. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, la Lune qui fait un carré à Saturne. Ici, c'est comme on connecte avec nos besoins, on connecte avec notre monde intérieur, notre imaginaire, on se laisse rêver, on se laisse profiter de la vie un peu avec une Lune en taureau. Puis ici, on se rend compte qu'il y a peut-être certaines limitations. Il y a peut-être certaines croyances mentales qu'on a, ou on a peut-être des choses qui nous arrivent dans le quotidien. Tu sais, on parle quand même de choses matérielles ici avec une Lune en taureau, qui viennent nous empêcher de pouvoir profiter au maximum. Donc, on parle peut-être de devoirs, on parle peut-être d'obligations, c'est des choses qui sont extérieures à nous et qui peuvent venir nous empêcher d'être posés. Ça peut aussi être des choses que l'on s'empêche de faire. Tu sais, donc, par exemple, si on se dit « Non, je ne peux pas me permettre de rien faire parce que j'ai besoin de faire X, Y, Z. » Tu sais, de toujours avoir cette mentalité de devoir faire plutôt que d'être dans l'être. Alors, ici, c'est un petit peu ça, cette tiraille qui se passe. Ensuite, la conjonction avec Uranus. Cette conjonction va venir déstabiliser un petit peu. Tu sais, donc, Uranus se promène depuis un bon moment dans le taureau, vient déstabiliser un peu tout ce qui touche à nos fondements, à nos valeurs, à la façon qu'on a de gérer notre argent, la façon qu'on a de gérer nos relations, etc. Tu sais, donc, il y a ce gros travail de fond qui est fait ici. Et la Lune, donc, qui vient en conjonction ici, peut soit être surprise, donc avoir un certain engouement ou un certain énergisement qui vient de la part de Uranus et qui vient exciter cette Lune. Donc peut-être que justement on se permet des choses qu'on ne se permet pas habituellement, tu sais. Ou ça peut être aussi qu'il y a certaines situations, donc des choses peut-être qui remontent à la surface ou qui nous demandent de se rectifier d'une certaine façon, qui demandent de faire une certaine introspection pour s'assurer qu'on est bien aligné avec ses valeurs, tu sais, qu'on ne se laisse pas arrêter par nos peurs, par exemple, ou qu'on respecte nos besoins. Tu sais, la Lune parle aussi de nos besoins, puis c'est important de les respecter. Alors ici, Uranus vient nous ramener à l'ordre, si on peut dire. Et puis si c'est déjà fait, bien, ça peut nous amener un peu, comme je disais, de l'énergie. Finalement, on a cette Lune, donc, qui fait beaucoup de travail, va être en opposition avec Mars. Mars, ici, c'est une planète d'assertivité, d'action. Elle se trouve en Scorpion, donc c'est une planète qui est très forte, qui passe pas par quatre chemins, tu sais, qui parle de ses tripes et qui va forcément, tu sais, comme faire remonter à la surface et puis agir en conséquence. Alors ici, la Lune, qui se voit être très tranquillou, en opposition avec Mars, ici, ça peut être challengeant, tu sais, dans le sens que il y a peut-être des choses qui vont venir de Mars, qui vont nous demander d'agir, de faire quelque chose, puis ça vient nous déranger, en fait, dans le fait ou dans l'intention qu'on a d'être plus relax et posé. Donc ici, c'est un peu le tiraillement entre l'intensité et la relaxation. Donc, c'est ici que ça va se passer. Donc, tout ça, là, ça fait beaucoup de choses à prendre en considération, mais je pense que si on se permet de les vivre un à la fois, puis de se permettre d'accueillir en fait les défis que ça va venir nous présenter, ça peut être des opportunités aussi pour transformer ou détruire ces croyances qui sont peut-être limitatives, ou de voir en fait comment est-ce qu'on peut s'aligner selon ses besoins, comment est-ce qu'on peut respecter et agir selon ses besoins et ses valeurs. Donc, ici, ça peut être un moment où est-ce que justement on se pose un peu davantage, puis on accepte qu'il y a peut-être des choses qui viennent nous déranger, mais si on se permet de les accepter et de les accueillir, bien, ça vient les amoindrir et ça vient faire en sorte que peut-être qu'on s'offre différentes façons de voir les choses qui peuvent émerger quand on se permet de rencontrer ces tensions de face. Mais en arrière de tout ça, la Lune, donc, qui est en taureau, vient être supportée par un aspect de trigone avec Vénus. Donc Vénus est en Capricorne, elle est en train d'œuvrer à s'engager au niveau de ses valeurs, au niveau de ce qui est important pour elle, de la manière qu'elle a d'aimer, d'être en relation. Donc un peu tout ce que la Lune vient traverser, Vénus est là en arrière en train de dire
I got you, tu sais, genre, je suis là pour toi, je suis capable de faire en sorte que les choses vont bien se passer. Elle est dans une énergie de terre, donc elle est dans une énergie couvante, elle vient supporter tout ça. Donc ici, je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va aider à adoucir un peu tous ces tiraillements et puis qui va venir faire en sorte qu'on peut unifier, en fait, à l'intérieur de soi, tout ce qui se passe. Pour le jeudi 18 novembre, alors on a Mercure qui est en Scorpion, qui vient faire un aspect de trigone avec Neptune en Poisson. Alors ici, Mercure parle de communication et d'échange, de la façon qu'on a de réfléchir, c'est notre intellect. Vient être inspiré, supporté, épaulé par Neptune en Poisson, qui vient nous aider à avoir une certaine connexion divine, qui vient nous aider à travers notre spiritualité. Donc, c'est un beau moment pour avoir des prises de conscience sur soi, de pouvoir mentaliser ou conceptualiser qu'est-ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, et puis d'oser dire notre vérité aussi, parce que Mercure, ça parle de la parole, et puis de la manière qu'on a d'échanger avec les autres. Donc, ici, c'est vraiment comme on se laisse inspirer, on se laisse toucher à nos émotions et puis on se permet de les exprimer. Donc, c'est un super beau transit. En même temps, cette lune, donc toujours en taureau, va venir faire un sextile, elle aussi, avec Neptune. Alors, au niveau des besoins, au niveau de prendre soin de soi et des autres, donc il y a un peu ce côté d'échange quand même qui vient ici. L'opportunité de Neptune de venir se laisser inspirer et toucher par cette sensibilité et ce désir de pouvoir être bien et bien entouré, de faire en sorte que les échanges sont fluides et agréables. Donc, un début de journée quand même assez plaisant. Donc, ces deux planètes parlent avec Neptune de façon positive, mais reste que la Lune va être en opposition avec Mercure. Donc ici, c'est de trouver un bon équilibre justement entre comment est-ce qu'on prend soin de soi et comment est-ce qu'on prend soin des autres dans cette énergie taureau plus terre. Et puis en opposition, c'est comment est-ce qu'on dit notre vérité et qu'on s'affirme à travers la parole avec Mercure en Scorpion. Donc ici, c'est là que ça vient tirailler un petit peu, où est-ce que chacun essaie de tirer la couverture de son bord. Il y aurait moyen, je crois, de pouvoir se permettre une certaine allégresse, un certain repos avec l'énergie de la Lune, puis de vraiment comme prendre les choses comme elles viennent, de se laisser inspirer, puis de pouvoir voir en fait qu'est-ce qui est en accord avec qui on a envie d'être. Et puis en face, il y a Mercure qui, lui, a envie de dire sa vérité. Mais est-ce que toute vérité est nécessairement bonne à dire, t'sais? Donc il y a peut-être cette idée de tempérance qui peut être intéressante à regarder, et puis s'assurer que à travers la parole qui est créatrice, qu'on dise des choses qui sont en accord avec nos valeurs et selon nos besoins. Donc, il y a un peu cette espèce de fine ligne à traverser et puis de voir comment est-ce qu'on a envie d'être. Pour le vendredi 19 novembre, alors c'est cette fameuse éclipse lunaire partielle en taureau qui va avoir lieu. Donc, ici, on parle d'une pleine lune où est-ce que le soleil est en scorpion et la lune est en taureau. Une pleine lune, c'est un bon moment habituellement pour manifester, sauf que lorsqu'on parle d'une éclipse, on suggère de ne pas se laisser à ce genre de rituel ou de choses. Parce que les énergies sont très volatiles et très potentes. Donc, des fois, quand on a envie de manifester, c'est qu'on fait table rase pour laisser de la place à quelque chose qui pourrait venir à nous, donc se manifester. Ici, par contre, les énergies sont un peu plus chaotiques et font en sorte que on peut faire la table rase, sauf que ce n'est pas nécessairement ce que l'on a envie qui va venir se manifester, ou ce n'est pas nécessairement dans le sens que l'on voudrait que les choses vont aller. Alors, ici, tu sais, comme les 2 dernières semaines, plus cette semaine-ci, il y a quand même une certaine dose d'intensité, tu sais, on est sur la fin de la saison du Scorpion, et puis on a traversé une bonne partie du mois de novembre, et donc ici, ça pourrait être un moment où est-ce qu'on se pose justement un petit peu, puis qu'on regarde les choses aller, tu sais, un peu comme quand on se trouve au centre d'une tempête, où est-ce qu'il y a comme une certaine accalmie. Donc, je ne dis pas que cette lunaison va être tranquille, je dis juste que ça peut être un moment où est-ce qu'on peut se poser puis on peut se permettre d'être ancré, en fait. Je pense que cette lunaison va nous amener à être bien campés dans nos positions parce qu'on utilise l'énergie fixe du taureau et puis ça va nous permettre de vraiment poser des racines profondes qui vont nous permettre de respecter qui on est, qui on a envie d'être et puis nous permettre de passer à travers un peu ce moment qui peut être plus intense. Si tu veux aller voir, j'ai une vidéo qui explique cette lunaison en détail, donc tu peux aller cliquer sur la vidéo ici pour avoir plus d'informations. Aussi, dans cette vidéo-là, j'explique pour chacun des ascendants où est-ce que cette lunaison va se passer, donc ça donne un peu plus de contexte par rapport à votre vie personnelle. Pour le samedi 20 novembre, donc après cette éclipse qui va sans doute être quand même assez intense et particulière, on a Mercure qui vient faire un aspect de carré avec Jupiter. Alors Mercure qui, suite à cette éclipse, a peut-être pris conscience de certaines choses, a peut-être
est en train d'assesser la situation puis voir comment ça le fait ressentir à l'intérieur, parce que Mercure est toujours en Scorpion, vient être en aspect de tension avec Jupiter. Alors, c'est un petit peu comme au début de la semaine. Tu sais, Jupiter en aspect de tension vient amplifier les choses. Donc, ici, vient nous amplifier au niveau du mental, au niveau de notre compréhension, au niveau de notre réflexion qu'on a par rapport aux choses. Alors, quand on se permet d'avoir une connexion entre nos tripes et notre cerveau, qu'est-ce que ça nous dit? Tu sais? Comment est-ce que ça nous fait sentir? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça? Tu sais? C'est un petit peu aussi Jupiter, un genre de mentor ou un guide. Donc, j'aime avoir que peut-être que, justement, j'utilisais l'exemple d'une tempête, peut-être que Jupiter, c'est la personne qui vient avec une lanterne, puis qui vient nous aider, qui vient nous tendre la main pour nous aider à tirer une conclusion qui est pertinente pour nous après tous ces remue-ménages-là. Donc ici, il y a ce côté qui est positif. Dans le plus challengeant, ça serait de faire attention de ne pas surréfléchir, de faire en sorte qu'on tourne la situation de tout bas, de tout côté, qu'on se met à aller dans des spirales peut-être négatives ou peut-être trop positives. Tu sais, donc, il y a une certaine tendance à l'exagération avec un carré à Jupiter. Donc ici, c'est de vraiment garder son calme, garder ses pieds au sol, puis de vraiment rester centré, en fait. Et pour terminer, le dimanche 21 novembre, ça marque la fin de la saison du Scorpion. Donc, le Soleil va transitionner en fin de journée dans le signe du Sagittaire. Alors ici, on a fait ce passage à travers les noirceurs, les côtés plus sombres et l'intensité du Scorpion, et la majeure partie est faite. Donc, quand on embarque dans le signe du Sagittaire, il y a une certaine légèreté qui va se faire ressentir. C'est un signe de feu, donc un signe qui suit son cœur, qui est plus léger, qui a envie d'aventure, qui a envie de sortir un petit peu de ses habitudes, qui a envie de nouveau. Donc vraiment, c'est le côté très optimiste. Le signe du Sagittaire est maîtrisé par Jupiter. Donc ici, on peut s'imaginer qu'il y a un certain engouement, un certain enthousiasme et un optimisme qui vient avec ça. Donc c'est vraiment, on sort de la caverne et puis là, il fait jour, il fait beau finalement, puis tout ce qu'on peut s'être imaginé dans la caverne est derrière nous. Donc, il y a vraiment un terrain large qui s'ouvre devant nous et le champ des possibles est ouvert. Donc ça va faire du bien. Et ensuite, on a la Lune donc, qui termine cette semaine avec une transition dans le signe du Cancer. Alors ici, la Lune qui prend vraiment soin de nous, qui vient nous toucher au niveau émotionnel, arrive dans son signe domicile du Cancer, où est-ce qu'il est très confortable. Ça lui permet de pouvoir retourner à soi, de pouvoir retourner à l'intérieur et de reconnecter avec ses émotions. Donc ici, c'est une Lune couveuse qui a besoin de sécurité, de tranquillité. Et donc, après avoir vécu une éclipse en Taureau, je crois que c'est tout à fait donné de pouvoir se permettre de retourner à son foyer, de retourner à l'intérieur de soi et de reconnecter à ce qui est important pour nous. C'est un bon moment aussi pour justement se permettre cette vulnérabilité-là, cette sensibilité-là, et puis de s'offrir une certaine douceur. Donc, après tous les tumultes, tu sais, ça peut faire du bien de juste se prendre dans ses bras ou prendre l'enfant intérieur à l'intérieur de nous dans ses bras. Et donc voilà, ça fait le tour de cette semaine. Donc, encore une fois, une certaine intensité un peu en milieu de semaine, si on peut dire, mais avec cette éclipse. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Et puis, gardez en tête de bien rester groundé pour être capable de vivre ça le plus agréablement possible. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce. Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube à faire en sorte que mes vidéos sont vues par plus de gens. Et je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce que tu as de prévu pour cette semaine et si la météo astrologique est en accord ou en désaccord avec ça. Donc, peut-être me partager un petit peu qu'est-ce qui se passe pour toi. Puis, je suis toujours intéressé de pouvoir échanger avec toi. Et sinon, moi, je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!